Comment créer l'harmonie? Alors voici un texte que j'ai écrit aujourd'hui, que j'avais envie de vous transmettre déjà depuis un petit moment et qui m'a été inspiré par le maître Ivanov et qui parle d'harmonie et de santé. Alors la respiration, on va commencer par cette base de vie qu'est la respiration. Voilà, le maître Ivanov nous dit que la respiration est une danse entre notre être et l'univers tout entier. Et que prendre conscience de cette respiration permet de se connecter à l'univers, de se connecter avec amour à la vie. En disant merci à cette union entre nous-mêmes et l'univers, en fait, nous créons de l'harmonie. Nous créons l'harmonie entre nous-mêmes et le reste du monde. Et le maître Ivanov nous dit que notre bien-être dépend de l'harmonie que nous créons avec le cosmos tout entier. Alors pour créer l'harmonie, en fait c'est très simple, il suffit d'aimer. Et pour aimer, il suffit de rendre grâce. Merci petite mouche, mais j'aimerais que tu me laisses tranquille. Donc la pratique constante de la gratitude est en fait la seule et unique prière que l'on peut porter vers l'univers. Et c'est dans cette gratitude que l'on va créer l'harmonie. Parce que la gratitude, elle permet de valoriser notre vie, elle permet de valoriser notre être, elle permet de valoriser tout ce qui nous entoure. Donc en fait, aimer, c'est tout simplement rentrer en contact avec chaque être vivant, y compris nous-mêmes. Bien évidemment, entrer en contact avec pour seul but en fait de créer de la beauté. Donc là, on est très loin des schémas de domination ou des schémas de guerre qui pourraient justement vouloir créer une forme de volonté personnelle sur l'autre. Là, on est dans simplement l'amour d'aimer ce qui est. Et c'est dans cet amour donc que nous allons créer l'harmonie. Et puis on connaît plein de chansons, d'artistes, d'œuvres, peu importe quel type d'œuvre, mais qui nous montrent que en fait c'est l'amour qui est bon pour la santé. Alors pour commencer, on pourrait tout simplement se connecter à la Terre en tant que planète et en tant qu'élément. Et donc aimer la Terre, ça permet de créer l'harmonie avec le monde physique. Donc là, la première prière que l'on peut se répéter facilement, ou le mantra, vous l'appelez comme vous voulez. L'amour maintient nos corps en vie. Donc l'amour, en quelque sorte, c'est la vie. Aimer l'eau, maintenant, sous toutes ses formes, c'est créer l'harmonie sur le plan astral. Donc le plan astral, c'est toutes les émotions et tous les sentiments. Donc nouveau mantra, l'amour est le plus noble de tous les sentiments. Aimer l'air, c'est agir positivement sur l'intellect. Donc c'est créer une harmonie sur le plan mental. Donc on peut dire et se répéter que l'amour est intelligence. Aimer la chaleur, dans tous les sens du terme, sur tous les plans, c'est créer une harmonie avec l'âme. Avec notre propre âme, avec celle du monde entier et avec celle de chaque être vivant. Donc une nouvelle prière,
l'amour réchauffe l'âme. Aimer la lumière, c'est créer une harmonie avec l'esprit, avec le grand mystère, avec Dieu. L'amour éclaire l'esprit. On peut même aller plus loin en disant que l'amour donne vie à l'esprit. Donc à vous de créer, vraiment il en tient à chacun de nous de créer nos propres prières de gratitude, tout simplement en disant merci. Je ne sais pas comment vous percevez l'idée de prier, mais prier, c'est pas forcément demander quelque chose pour obtenir telle ou telle chose, obtenir telle ou telle faveur. Déjà ça, c'est déjà donner un sens personnel aux choses et c'est déjà finalement vouloir dominer en quelque sorte. Moi j'ai plutôt une conception de la prière comme étant un acte d'amour et donc le fait de tout simplement dire merci, à mon sens, c'est la plus grande des prières. Et donc en disant merci tout simplement pour en fait tout ce que l'on a, pour tous ceux et celles qu'on aime, pour tout ce qui ravit nos sens, pour tout ce qui nous maintient en vie, pour tout ce qui nous réjouit, mais aussi dire merci à toutes les épreuves, aussi dures et difficiles soient-elles, parce qu'en fait elles sont d'excellentes enseignantes et surtout elles sont source de notre maturité. Donc on ne dit pas que la vie c'est toujours facile, mais en soi on est capable de toujours réhabiliter l'amour malgré les difficultés qu'on a traversées, malgré les épreuves que l'on a pu connaître dans notre existence. Et en fait dire merci, c'est dire je t'aime. Et dire je t'aime, c'est vivifier. Donc c'est vraiment se connecter directement à notre pouvoir créateur. Et donc en fait créer la vie sous une forme harmonieuse. Donc par exemple, dire merci à l'eau dès qu'on ouvre le robinet, quand on boit, quand on se douche, quand on se baigne, lorsque l'on voit un lac, une rivière, une cascade. Dire merci à l'eau, c'est se connecter à elle. C'est lui rendre grâce pour tous les bienfaits vitaux qu'elle nous offre, qu'elle nous donne, ainsi que pour la beauté. Voir une cascade, comme je disais tout à l'heure, dire merci à une cascade, c'est clairement une beauté qui s'offre à nous. Donc lui dire merci, c'est aussi lui dire merci pour la beauté qu'elle incarne. C'est aussi lui dire merci pour la nourricière qu'elle est pour chaque être vivant qui peuple cette terre, peu importe la forme qu'il a. Et puis, c'est aussi très important de penser à remercier la pluie, parce que l'univers, il ne peut pas nous donner quelque chose que l'on n'aime pas. L'univers, il nous offre les choses quand réellement cette chose-là bat très fort dans notre cœur. Donc, malgré la sécheresse actuelle, dire merci à la pluie avant même qu'elle tombe, c'est lui indiquer que l'on l'est, Ouais, j'étais surprise parce que j'ai des oiseaux qui sont venus s'envoler là juste au-dessus de moi et puis du coup je m'attendais pas à ce qu'ils passent aussi près. Du coup je me reconnecte au fait de dire merci à la pluie. Je parle de la sécheresse parce que cet été on entend tout le monde dire que c'est la catastrophe parce qu'il fait sec, mais la plupart du temps, le reste de l'année, on entend dire beaucoup autour de nous que les gens n'aiment pas la pluie, quoi. Oh là là, quel temps pourri. Oh
j'aime pas la pluie, j'aime pas quand il pleut. Et donc ça, clairement, c'est tout sauf de l'harmonie. Donc le fait d'être capable de reconnaître la pluie pour ses bienfaits, encore un oiseau, c'est tout simplement lui dire qu'on l'aime et lui dire qu'on l'accueille avec toute cette médecine qu'elle a et toute cette puissance et cette force qu'elle a de venir hydrater, nourrir et donner ses bienfaits à la terre entière. C'est faux de croire qu'on est indépendant, on est tous dépendants d'un grand cycle qu'est la vie, et dire merci à la pluie qui vient arroser les plantes, c'est se dire merci à soi-même d'être en vie en fait, parce qu'on va dépendre de cette pluie qui va venir ruisseler partout sur Terre. Voilà, en tout cas notre vie, clairement en dépend, donc c'est important de se rappeler qu'on est tous interdépendants. Voilà, donc c'est pour ça que je disais, pensons également vraiment à remercier la pluie et donc à l'inviter à tomber dans la parfaite quantité qu'il faut pour nourrir la terre et pour venir nous nourrir nous. Voilà, donc c'est important de se souvenir aussi que l'univers, il nous donne uniquement les choses que l'on aime vraiment. Donc de même, remercions la terre de nous soutenir, de nous transporter, de nous aimer, peu importe qui nous sommes. Remercions la nourriture que l'on mange. Et puis si vous mangez encore des animaux, remerciez-les pour la vie qu'ils vous donnent. Remercions les arbres pour leurs prodiges, pour leur beauté. Remercions l'air que nous respirons. Remercions le soleil de briller, de nous réchauffer, de nous éclairer, de vivifier la terre entière. Et remercions Dieu pour cette œuvre de création, ce chef-d'œuvre de création si parfait en fait. Et puis dans lequel, dans ce monde-là, dans cette création-là, dans laquelle nos pensées sont directement des actes en soi, dont nous seuls avons la responsabilité. Voilà, donc à nous vraiment d'impulser des pensées positives. Vraiment, la valeur de nos pensées a un poids beaucoup plus grand que ce que l'on pourrait s'imaginer. Voilà, remercions l'amour lui-même. Remercions l'amour que l'on porte aux gens, à tous les gens qui nous sont chers, et jusqu'à l'humanité tout entière, parce que nous en faisons partie de cette humanité. Alors pour finir, j'aimerais vous transmettre une prière du maître Ivanov, que vous pourrez réutiliser telle quelle, bien évidemment, ou que vous pourrez reformuler selon votre sensibilité, en fonction de ce qui vibre pour vous, en fonction de votre vocabulaire. À vous de rendre vivantes justement les choses qui font sens. Il dit : efforcez-vous chaque jour d'entrer en harmonie avec la création tout entière. Pour cela, vous vous harmonisez d'abord avec le Seigneur, le principe créateur, la cause première, et vous lui dites : mon Dieu, jusqu'à ce jour, je n'étais ni sage ni instruit, mais je vois mes fautes et je suis prêt à me corriger. Je réclame ton pardon. Désormais, je veux être en harmonie avec toi. Envoie-moi ta lumière afin que je ne transgresse plus tes lois. Permets-moi de te contempler. Je t'obéirai, je ferai ta volonté. Vous vous adressez ensuite aux anges et aux archanges.
Souvent vous êtes venu m'apporter des messages de la part du Créateur pour m'avertir ou m'éclairer. Mais je me trouvais alors dans des tumultes de passion, et je n'ai pas entendu votre voix. Je vous prie de continuer à m'envoyer la lumière, car je veux vous obéir. Je sais que vous êtes les plus grands serviteurs de Dieu. Je vous respecte et je vous aime. Puis vous vous adressez au Maître, au bienfaiteur de l'humanité, à tous ceux qui se sont sacrifiés jusqu'au bout pour la cause divine. Maître, je ne vous ai pas écouté, car je croyais que seule comptait la science humaine. Je vois maintenant que ce que vous avez compris et découvert était la vérité, l'essentiel. Je veux vous aider et vous servir. Envoyez-moi votre savoir et votre connaissance. Vous vous harmonisez ensuite avec toute l'humanité. Vous parlerez ainsi. Mes chers frères et sœurs, que la paix et l'harmonie règnent entre nous. Oublions nos faiblesses et nos imperfections, oublions le mal que nous avons pu nous faire et travaillons ensemble dans le champ du Seigneur, afin de transformer la terre en un jardin de paradis où nous vivrons tous en frères. Vous parlerez ensuite aux animaux, vous qui au début de la création viviez avec nous dans l'harmonie et dans la paix. Nous devons vous aider puisque c'est par notre faute que vous êtes devenus cruels ou que vos conditions de vie sont difficiles. Je vous envoie la lumière afin que vous avanciez rapidement sur le chemin de l'évolution. Vous parlerez aussi aux plantes. Ô vous, arbres, plantes et fleurs tellement charmants, qui acceptez de rester dans l'immobilité et de supporter toutes les intempéries, quel exemple vous êtes pour nous. Je vous remercie pour la nourriture, la beauté des fleurs que vous nous donnez. Je vous envoie mes meilleures pensées. Je veux être en harmonie avec vous. Donnez-moi votre fraîcheur et votre pureté, et moi je vous donne mon amour. Vous parlerez aux pierres. Vous qui êtes le soutien de l'humanité, le sol sur lequel nous marchons, vous qui depuis des milliers d'années donnez un exemple de stabilité et de force, et qui nous permettez de vous utiliser pour bâtir nos maisons et quantité de constructions merveilleuses. Donnez-vous, j'arrive plus à lire. Donnez-nous votre force. En échange, nous vous donnerons la nôtre, afin qu'un jour, dans l'avenir, vous puissiez vous éveiller. Que l'harmonie règne désormais entre nous. Fermez les yeux et répétez à tout l'univers : je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je suis en harmonie avec vous. Et n'oubliez pas cette danse de joie entre vous et l'univers. Et ce, à chaque respiration.